Shalom, on va parler du sujet de la confiance en soi. C'est un sujet d'abord qui est très important parce que ce ne sont pas les personnes les plus brillantes qui réussissent le mieux dans la vie, mais plutôt les personnes qui ont confiance en elles. D'ailleurs, on sait bien qu'il y a des situations où il y a des personnes, on se dit, mais quelle audace, presque quel toupet, comment la personne ose. Et en même temps, c'est quand les personnes osent, en hébreu ça sonne très bien parce que ose, c'est la force. Il y a des personnes qui osent, et quand ces personnes osent, en fait, elles réussissent là où d'autres ne réussissent pas. Je reçois des personnes et je rencontre trop souvent des questions autour de la confiance en soi, la perception de soi, les difficultés autour de ces questions qui sont extrêmement personnelles et subjectives, font défaut et font souffrir les personnes. C'est pour ça qu'il est bon de consacrer du temps pour réfléchir et les attachés peut-être aussi donner des conseils pratiques et maasim sur ce sujet. Alors, le plan du cours, il est en 3 parties. Première partie, on va appeler ça la connaissance de soi. Deuxième partie, on va appeler ça l'estime de soi. Troisième partie, on va appeler ça la confiance en soi. Donc, pour commencer par le début, la connaissance de soi. Alors, il y a un Rambam qu'on cite assez régulièrement, qui est très important. Le Rambam, il est au début des lois de Déot. Le Rambam est le seul auteur, c'est comme ça qu'on avait l'habitude de le dire, le seul auteur qui a écrit des lois à propos des traits de caractère. Aussi surprenant que ça puisse être, parce que normalement c'est tellement subjectif et personnel, comment écrire des halachot sur ce sujet? Le Rambam a écrit Ilchot Deot qui parle des traits de caractère. Et le Rambam, dans sa première halacha, de nous dire Deot arbe yesh lekol echad vechad ibne adam. Il existe des traits de caractère très différents entre les hommes, avec un spectre extrêmement large entre les différentes compositions des midot des gens. Il y a, par exemple, un homme qui peut être coléreux et qui se met en colère tout le temps nerveux. Et il y en a un autre qui est tout le temps calme et qui ne s'énerve jamais. Et s'il s'énerve, c'est une fois tous les quelques années. Il y en a un qui est très orgueilleux. Il y en a un autre qui est Shafel Roi, très humble. Il y en a un, il est toujours en train de chercher des plaisirs, des choses qui lui donnent du plaisir. L'autre, il se va nafsho, mais alors beta. Et malgré le fait qu'il obtient plein de choses, ça ne lui est jamais suffisant. Il y en a un autre, même le strict nécessaire, il n'en a pas besoin. Il y en a qui est très généreux, il y en a qui est extrêmement avare, et il y en a qui, même pour sa propre subsistance, il ne sortirait pas un centime. On ne dira pas qu'il est meknessi, mais presque. Il y en a qui sont capables de mourir de faim, mais qui ramassent et qui demandent aux autres. Et il y en a qui, tant qu'on met de l'argent dans la main, on ne peut pas l'expression en français, mais ils perdent et ils dépensent tout ce qu'ils ont. Etc. Le Rambam nous dit, c'est comme ça dans tous les traits de caractère. Quand j'avais étudié ce texte, je me suis posé la question, en quoi c'est une halakha? Une halakha, c'est un constat. En définitive, oui, c'est une halakha. Parce que accepter que c'est comme ça, c'est tout un travail. Et que très souvent, on est impressionné par la personnalité des autres, mais en définitive, est-ce qu'on apprend à se connaître soi-même? Alors, il y a un texte qui est très connu, qui est le texte du Messiat Yesharim, au début donc, de son Sefer, premier Pérec après l'Agdama, donc dans le Messiat Yesharim, le Ramchal, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Pérec Aleph, il nous dit, comme une introduction, Yesod HaChassidut Beshoresh Avodat Mimaï, Shitbarer V'itamet Etzel Adam Ma Chovato Be'olamo. L'homme doit prendre conscience, qu'est-ce qui est Chovato Be'olamo? Chovato Be'olamo, ça veut dire son obligation dans son monde. Autrement dit, il existe comme une obligation à chacun. On va dire que chacun a son monde et chacun a ses obligations.
Mon Rav, il avait l'habitude de dire que chov, c'est lié au terme chavoui, qui veut dire caché. Lorsque, par exemple, vous devez 100 shekels, bah, vous ne l'avez peut-être pas dit, mais en fait, enfoui à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui s'appelle une dette. On a une dette lorsque quelque chose est à l'intérieur qu'on a reçu et qu'on doit rendre. C'est ça la dette. Et quelque part, le point de départ de chaque existence, c'est de comprendre qu'on a reçu quelque chose et qu'on doit quelque chose. Comment est-ce qu'on doit quelque chose? On doit quelque chose lorsqu'on a conscience qu'on a reçu quelque chose. C'est la raison pour laquelle la connaissance de soi, c'est la base de tout. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent, le Rav le citait toujours, c'est que quand on dit Chochma mais Aïn Timatse, Aïn normalement ça veut dire le néant, mais Aïn c'est les mêmes lettres que Ani. Aïn Timatse, c'est qu'en réalité, sans se connaître soi-même, on n'a pas la même Chochma que quand on se connaît soi-même. Malheureusement pour nous, à l'école, on ne nous fait pas penser à nous, mais on nous instruit des connaissances des autres. Il faut apprendre Pythagore et Thalès, il faut apprendre les règles de grammaire, il faut savoir réciter le Chumash, mais est-ce qu'on parle de soi? On ne parle pas de soi souvent. Alors qu'en réalité, on l'avait dit dans un cours sur le Chinour, le développement de la personnalité, le fait de comprendre qu'on n'est pas ici dans l'évaluation de ce qu'on est capable de répéter ou de refaire, mais d'essayer de connaître qui je suis, ça c'est la base de la vie. C'est la raison pour laquelle le premier point, le point de départ de toute vie, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Comment on apprend à se connaître? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que pour se connaître soi-même, il faut se parler à soi-même. Se parler, quoi? Parler tout seul. Oui, bon, parler, pas besoin de parler à voix haute. Il va falloir explorer un peu qui on est, dans nos réactions, dans notre sensibilité, dans notre intelligence, dans nos fragilités, dans nos forces, dans nos défauts, dans nos qualités. La connaissance de soi, c'est explorer ce que moi, je suis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la caricature d'une personne moderne, c'est d'être comme ça, vous savez. C'est pas un sido, on est un livre de Télim qu'on a dans la main. D'ailleurs, des fois, pendant du shiurim, il y a des personnes qui font comme ça, et je me dirais là, personne très concentrée dans le shiur. Bon, sauf que des fois, les personnes sont occupées à d'autres choses qu'au shiur. Les yeux rivés sur l'extérieur, sur les posts, sur les messages, et les yeux ouverts vers l'extérieur, on n'est pas toujours dans l'introspection et dans la réflexion de soi-même. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas se connaître si on ne passe pas du temps avec soi-même. Donc, une chose très importante, quel que soit l'âge auquel on commence à le faire, on doit se connaître. Alors, en général, il y a une chose qu'on connaît très bien de soi, ce sont nos défauts. D'ailleurs, si on ne les connaît pas, en général, les parents, les frères et sœurs, les époux, les amis, les copains de classe, etc., nous le disent. Tu es comme ça, tu n'en as pas marre, tu nous énerves, etc. Donc, c'est très facile de connaître ses défauts. D'ailleurs, il y en a même qui insistent beaucoup à vous dire vos défauts. C'est très difficile. Quand une fois c'est dit, quoi. C'est pas la peine de le répéter. En même temps, bon, la personne a l'air tellement contente de le répéter. Tu sais, je te connais bien. Voilà, je voulais te dire quand tu fais ça, c'est parce que, oui, bah, je sais que je suis pas au top. Mais en même temps, alors il y a une phrase extraordinaire du roi Volbeu qui est très intéressante, qui nous dit la chose suivante. Malheur à l'homme qui ne connaît pas les défauts de son âme, donc de ses défauts moraux, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut corriger. Mais grand malheur à celui qui ne connaît pas ses qualités. Parce qu'alors il ne connaît pas clé avodato, ses outils. C'est la raison pour laquelle la première chose qu'il faut bien retenir, c'est que quand on parle de la connaissance de soi, la connaissance de soi, c'est connaître ses défauts. Mais surtout, apprendre à connaître ses qualités. Alors, quand on parle de connaître ses qualités, ça fait toujours peur. Pourquoi? Parce qu'on dit, ouais, mais si je connais mes qualités, je risque de tomber dans l'orgueil. Donc là-dessus, il faut être bien clair. Là-dessus, on va citer un texte. C'est de toute façon une réflexion, mais c'est un texte très important qui va nous éclairer sur ce sujet. Le Chovat al-Bavot, donc Rabbeinu Bar Ben Pakuda, dont le Sefer
est traduit de l'arabe, figurez-vous. Donc c'est un sefer très profond et très difficile à étudier. Il a là-bas une introduction sur Sha'ar HaKniya, donc un chapitre qui parle de l'humilité, où là-bas il a des mots qui sont très forts. Il nous dit qu'en réalité, l'orgueil ou l'humilité, c'est l'étape qui succède à la connaissance de soi. Donc je lis les mots. Akniya, l'humilité, c'est l'étape qui suit la pensée de suprématie, de hauteur, de ne pas penser qu'on est juste comme les animaux, comme les autres êtres. Et c'est quand on commence un peu à avoir l'idée qu'on est un peu plus que le peuple. Mais Ramat Yitron Chochma, parce qu'on a plus de Chochma, Ikrat Nefesh, une hauteur d'âme, Yedi Amitit Bemalot ou Bemigraot, de savoir mes qualités et mes défauts. Lorsqu'après cette connaissance vient l'humilité, Tiretsuya, ça c'est la bonne humilité. Aval Kol Zuladze, mais toute humilité qui ne vient pas après une connaissance de ses qualités et de ses défauts, Enobichlal Bemidot Aretsuyot Vamarot Anafshiot, ça ne fait pas partie des qualités de l'humilité. Et là, bamigraot, c'est un défaut. Le piché matzaba bezek et matzaba behemot. Pourquoi? Parce que la personne se considère pas plus qu'un animal. Bien évidemment, quand on entend un animal, on se dit quoi? On peut essayer de comprendre ce que ça veut dire. On va essayer d'expliquer un petit peu. Tout d'abord, la vie sociale de l'être humain fait que très souvent, notre perspective de nous-mêmes, elle est par rapport aux autres. Je ne suis pas bon, je suis meilleur qu'eux. Je ne suis pas beau, je suis plus beau qu'eux. Je ne suis pas intelligent, je suis plus intelligent qu'eux. Et ce comparatif-là, il fait que quelque part, on a une vision absolument erronée de nos qualités. Je vous donne un exemple. Moshe Rabbeinu écrit dans la Torah, Vaish Moshe Anav Mikol Adam Asher Pnei Adama. Et l'homme Moïse et l'homme Moshe étaient le plus humble de tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre. A priori, on lit une phrase comme ça, on se dit, non, mais qui c'est qui a écrit un truc pareil? Et on se dit, mais attends, c'est quand même exagéré. Et donc, qui a écrit ce passouk? C'est Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu écrit qu'il est l'homme le plus humble plus que tous les hommes qui sont sur la terre. Il est la Zaken, on lit dans la Gemara de Souka, qu'il a dit, donc dans une fameuse Simcha Betashureva, à propos de laquelle on dit que tout celui qui n'a pas vu la Zaken pendant cette Simcha, il n'a jamais vu de Simcha de sa vie, il dit, Mani kan à Kolkan. Si je suis là, à Kolkan, tout est là. Sous-entendu, si je ne suis pas là, il n'y a rien. Et nos Khamim vont dire, c'est quand même bizarre. Ou bien la Mishnah dans Sota qui va nous raconter que quand Rabbi Yehuda Hanassi est décédé, et Niftar, le Bet Olamo, la Mishnah va nous dire que Batla Nava a été perdu la qualité de la Nava. D'ailleurs, on sait que quand on fait le Esped, l'oraison funèbre de quelqu'un, on parle du Epsed, qui sont les mêmes lettres que Esped, on parle de la perte. Qu'est-ce qu'on a perdu? Chacun représente quelque chose. Et lorsque quelqu'un est parti, dans la Mishnah de la fin de Masechet Sota, on nous raconte que chacun des Talmidei Chachamim est parti avec une qualité qu'on n'a plus trouvée. Et la Gemara nous raconte, je crois de souvenir que c'était Rav Yosef, Rav Yosef dit, mais je ne suis pas d'accord. Quand Rabbi est parti, il n'a pas pris la Hanava, Aïkana, voilà que moi je suis encore là. Moi je suis encore là, sous-entendu, je représente l'humilité. Donc Chachamim pose la question, mais de qui se moque-t-on? C'est Moshe Rabbeinu, il est le Zaken, donc ce soit Rav Yosef. Des Talmidei Chachamim, des Gdolei Olam. Comment est-ce que c'est possible que d'eux-mêmes ils puissent dire qu'ils sont anaftanim, qu'ils sont humbles, ou que lorsqu'ils sont là, tout est là, comme si le monde tournait autour d'eux? Alors, en définitive, il faut savoir que pour répondre à cette question, ça dépend du référentiel. Si le référentiel, c'est par rapport aux autres, si je suis humble par rapport aux autres, c'est que je suis plus que les autres. Mais si le rapport que j'ai à mes qualités n'est pas un rapport par rapport aux autres, mais par rapport à quelque chose qui n'est pas les autres, ben là, peut-être que je ne vais pas tomber dans le piège.
Je donne un exemple. Imaginez-vous qu'il y a un moment où, je me rappelle une fois, on était dans un autre pays, donc on venait d'arriver au Canada, et puis quelqu'un est venu voir notre fils et a dit, c'est toi qui vas lire Pirkei Avot à voix haute. J'étais très gêné. Quoi? Et tout le monde va me regarder. Et il lui a dit, de toute façon, tu n'as pas le choix, il n'y a pas d'autre enfant, c'est un enfant qui doit le lire, c'est tout. Bon, alors, c'était sympa parce qu'à la fin, il a comblé de bonbons, je trouve qu'il a recouvert presque de bonbons, donc bon, c'était pas mal. Enfin, pas, attention, c'était... Mais c'était quoi l'idée? Quand il y a concurrence, alors on peut avoir, entre guillemets, l'orgueil, on peut regarder par rapport aux autres. Mais si quelque part on est seul, ben, on assure pourquoi? Parce qu'on doit assurer, on est seul, il faut faire quelque chose, et on doit assumer le rôle qui nous est donné. Eh bien, la réflexion que je voudrais proposer, c'est de dire que quand on connaît nos qualités, il faut savoir, nous disent nos chachamim, si quand tu connais tes qualités, tu penses que tes qualités te donnent des droits, tu tombes dans l'orgueil. Si tu penses que tes qualités te donnent des devoirs et des obligations, tu as l'humilité. Mais quand tu ne connais pas tes qualités, tu n'es ni dans l'humilité ni dans l'orgueil, tu es dans l'ignorance de toi-même. D'ailleurs, vous savez que c'est cruel, c'est triste, lorsque quelqu'un pense qu'il est Stam Adam. Pour reprendre un des chapitres du Rav Wolbe dans les Shours, où il parle là-bas de la singularité de chacun, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont Stam comme les autres. Stam comme les autres. Après, vous allez me dire, oui, mais bon, je suis Avrer, je suis comme tous les autres, je suis un Bachou Yeshiva, je suis comme tous les autres, je suis une jeune fille séminaire, je suis comme toutes les autres, je suis une femme d'Avrer, je suis comme tous les autres, je suis telle personne. Non. Oui, mais alors je ne sais pas en quoi je suis particulier, tu ne te connais pas. Ça peut mettre beaucoup de temps. Ça dépend à quel âge on commence. Ça dépend dans quel contexte on commence à penser à soi. Par contre, lorsque tu connais tes qualités, la manière avec laquelle tu considères ce que tes qualités peuvent te donner, si c'est des droits, parce que je suis intelligent, Magui Ali, je mérite ceci, parce que je suis rapide, alors je mérite tel honneur, parce que je chante bien, voilà ce qui m'est dû. Alors là, on tombe dans l'orgueil. Par contre, si parce que j'ai des qualités, je dois les utiliser pour un projet qui n'est pas un projet personnel, mais qui est quelque chose qui est plus large et qui n'est pas par concurrence avec les autres, alors là, je peux aisément être dans l'humilité. Je vais juste ajouter un petit quelque chose d'important, et puis après, Bezat Hashem, on va avancer. Il en ressort que sans se connaître soi-même et connaître ses qualités, sans méconnaître ses défauts, les défauts sont à arranger, mais nos qualités doivent être reconnues, on ne peut pas parler de confiance en soi et on ne peut pas parler d'estime de soi, parce que la juste estime de soi, c'est savoir là où je suis exceptionnel, extraordinaire, différent et plus que les autres. Comment pouvoir s'aborder soi-même, la connaissance de soi, nos qualités et nos défauts d'une manière qui soit valorisante? Des fois, par exemple, on se dit, bon, écoute, j'ai quelques qualités, je les connais, mais mes défauts sont terribles. Alors, il faut savoir que, en fait, nos défauts et nos qualités sont des kélim, sont des outils qui nous sont donnés. Et si Akadosh Baruch Hu, dans la Mishnah, on nous dit Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo lo bera'u lalichvodo, tout ce qui a été créé, le monde entier qui a été créé, tout ce qui a été créé, c'est pour l'honneur d'Hachem. Chaque personne a été créée pour l'honneur d'Hachem. L'honneur d'Hachem, il y a des choses qui paraissent mauvaises. Comment les choses mauvaises peuvent être créées pour l'honneur d'Hachem? Eh bien, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'amélioration. Le tikkun amidot ou la shvirat amidot, l'amélioration de certains défauts moraux, ou bien la brisure de certains défauts moraux, parce qu'il y a des défauts moraux qu'on peut corriger, il y a des défauts moraux qu'il faut absolument anéantir, pas vraiment l'objet de notre sujet aujourd'hui, mais ces deux familles de défauts moraux, bah dans ce cas-là, ok, tu as des défauts, mais ces défauts-là, s'ils t'ont été donnés, c'est pas pour que tu souffres. Ces défauts-là, ils t'ont été donnés pour que tu travailles, pour que tu les transformes, pour que tu en fasses quelque chose qui sont des midot tovot. Comme vous savez, la shkafa de la Torah, la conception de la Torah, c'est que les défauts ne sont pas des défauts. Puisque mida tova, c'est une qualité, mida ra'a, c'est un défaut. Et nos chachamim vont nous dire que mida, ça veut dire la mesure. C'est-à-dire quoi la mesure? De la même manière que
il y a des casseroles dans lesquelles si on met une pincée de sel, c'est délicieux. La même pincée dans une autre, c'est tout à fait fade, il faut en mettre plus. L'adaptation aux situations par rapport à notre trait de caractère, c'est ça qui va faire l'intelligence dans sa définition même étymologique, mais surtout ce qu'on appelle la qualité. La qualité, c'est savoir s'adapter. C'est savoir que quand on est généreux avec tout le monde, même avec la personne avec qui il faut dire non, on n'est pas généreux. Et de la même manière, si on ne sait pas mettre de limites dans telle et telle situation, alors on n'a pas l'équilibre en fait. Le derech hamitsua, c'est-à-dire on va dire le fait d'être quelqu'un d'équilibré, bah, comme on l'a dit toujours dans nos shiurim, il n'y a pas d'équilibre dans les midot. Il y a toujours un équilibrage. On ne peut jamais penser qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Il va falloir mesurer, adapter, réadapter, reconsidérer que nos défauts et nos qualités sont nos outils. Lorsque la Mishnah, dans le traité de Sanhedrin, va nous dire chaque homme doit dire Bishvili Nivra Haolam. Kol Adam Chayav Lomar, Bishvili Nivra Haolam. Chaque personne doit pouvoir dire le monde a été créé pour moi. Quand on entend ça, on se dit ah, quel égoïsme, vraiment, quel égocentrisme. Tout tourne autour de moi, donc en fait, je m'en fiche des autres. Certainement pas. C'est la manière avec laquelle on menace les personnes qui pourraient, chas v'shalom, faire un témoignage mensonger qui peut engendrer la mort. Alors on dit, sache que si chas v'shalom, tu engendres la mort à quelqu'un qui ne doit pas normalement mourir, c'est comme si tu avais tué l'humanité. Parce que tout celui qui sauve une personne, c'est comme s'il avait sauvé le monde entier. Et tout celui qui, chas v'shalom, tue une personne, c'est comme s'il avait tué le monde entier. Pourquoi ? Parce que chaque personne doit pouvoir dire, le monde a été créé pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire le monde a été créé pour moi ? C'est qu'en réalité, chacun a une mission que personne d'autre ne peut réaliser. Je ne sais pas si vous vous rappelez le jeu des métiers. Le jeu des métiers, c'était un jeu, bon, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, hein, où on mimait un métier. Et ceux qui regardent, ils doivent deviner quel métier. Donc c'est rigolo, et des fois c'est plus subtil. Et en général, qu'est-ce qu'on fait ? En général, si quelqu'un est violoniste, on va voir qu'il est en train de jouer du violon. Et si quelqu'un, je ne sais rien, moi, est coiffeur, alors il va être comme ça en train de... Donc, en réalité, si chacun a un tafkid dans le projet divin, si chacun a un rôle à jouer, le rôle à jouer, tout le monde se dit, il faut être tzaddik, il faut être tzaddiket, il faut être dans la Torah, dans les mitzvot, c'est vrai. Mais en définitive, ton rôle à toi, particulièrement, dans ce monde qui est là pour faire Torah et mitzvot, c'est quoi ? En fonction de ce que tu découvres de tes outils, tu vas comprendre ce pourquoi tu es venu au monde. D'ailleurs, on sait bien qu'au fur et à mesure que la vie se déroule, le déroulement de la vie nous montre que finalement, les projets d'Hachem ne sont pas forcément nos projets à nous. Ouais, mais j'avais pensé que je m'étais fait des plans sur la comète, je me suis dit que telle et telle chose et pas telle autre, et finalement, je me retrouve pas du tout dans le même domaine, pas du tout dans le même monde, pas du tout dans la même situation. Oui, mais si Akadosh Baruch Hu t'a mis dans cette situation, avec les outils qu'il t'a donnés, c'est parce que précisément là-bas, tu vas pouvoir faire quelque chose que tu n'aurais pas pu faire autrement. Donc, il va falloir, en fonction de ce qui nous est donné, découvrir notre mission. La mission n'est jamais impossible. En fonction des outils qu'on reçoit, on découvre qu'est-ce qu'il va falloir faire. Découvrir nos kélim, nos qualités et nos défauts, c'est savoir qu'est-ce qu'on a dans notre sac de particulier pour faire quelque chose que personne d'autre ne pourra faire que vous. Si on regarde les choses comme ça, c'est hyper encourageant en fait. Premièrement, mes qualités et mes défauts sont des cadeaux d'Hachem. Ah, super. Qu'est-ce qu'il va falloir que j'en fasse ? Des fois, on se dit avec un défaut pareil, je ne peux rien faire. C'est grave. Parce que si on se dit ça, on ne peut jamais avancer. Ce n'est pas possible. Mais en même temps, accepter qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Hachem, il m'a créé comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer, pour avancer ? Vous savez bien que chacun, par rapport à son Yetzer Hara, la manière avec laquelle, Akadosh Baruch Hu, le tikkun que chacun fait va être dans son évolution personnelle, quelqu'un pour qui c'est difficile la tsniout, et qui fait un petit effort dans la tsniout, le tikkun, l'arrangement qu'il a pu faire, est beaucoup plus grand que quelqu'un pour qui c'est naturel. De la même manière, quelqu'un pour qui c'est difficile le chesed, quand il fait un effort sur le chesed, même si pour l'autre c'est facile, chacun il est dans son référentiel à lui-même. C'est la raison pour laquelle, s'il y a quelque chose qui déstabilise souvent dans la confiance en soi, c'est ce qu'on voit chez les autres.
Quelqu'un est à la yeshiva, il voit que son copain il a super bien compris, lui il a mis du temps. Quelqu'un, une fille elle est en classe, elle voit que voilà, sa copine elle a super bien réussi, elle ça met du temps, c'est plus difficile. Des fois ça casse, c'est vrai. Mais en même temps, à partir du moment où vis-à-vis de moi-même, je sais que j'ai fait des efforts et que j'ai fait de mon mieux, finalement, je suis au top dans mon référentiel moi-même. Oui, mais quoi? En réalité, l'existence, c'est ma réalisation à moi de moi-même. C'est pas d'être comme l'autre, parce que là où l'autre il a son travail à faire, c'est par rapport à ses qualités, ses défauts et son rôle. Et on le sait bien, quand par exemple un enfant il a des difficultés, là où lui, il a une moins bonne note que son frère qui a une meilleure note, mais pour qui c'est plus facile, ben on va beaucoup plus le complimenter à lui, c'est bien normal. Vous comprenez? Et d'un autre côté, dans l'absolu ou dans le comparatif entre les deux, on pourrait se dire, il est meilleur. Il est meilleur. Non, il n'est pas meilleur. Il a une meilleure note, mais il n'est pas meilleur. Tout le monde comprend, n'est-ce pas? Seulement, la distribution des rôles n'est pas dans nos mains. Pourquoi tu n'es pas comme l'autre? Parce que tu n'es pas l'autre, Nekuda. Mais non. Est-ce qu'en tant que ton référentiel à toi-même, tu es capable d'accepter que tu es qui tu es et que Chovat Adam Be'olamo. Chovat Adam Be'olamo, ça veut dire tu as des obligations qui relèvent de ton rôle à toi par rapport à ce qui t'a été donné à toi d'arranger et d'améliorer. Si Béhémet, on réfléchit de cette manière-là, alors de l'estime de soi, on peut avoir ce qu'on appelle la confiance en soi. C'est quoi la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi? On pourrait dire, c'est une proposition, n'est-ce pas? Ce n'est pas une définition figée. C'est que l'estime de soi, c'est de savoir quelles sont mes qualités et mes défauts. Et la confiance en soi, c'est s'inscrire dans un projet où je vais faire les efforts qui me sont possibles pour avancer et réaliser mes potentiels dans ma vie à moi. Si j'avance et j'essaie de réaliser mes potentiels, le Otsim Inakoach et la foi, pour reprendre les mots du Maharal de Fra quand il parle de l'existence, c'est de prendre des choses qui sont ensommeillées, qui sont latentes, qui sont en potentiel, qui ne sont pas encore réalisées, et de le Otsim Inakoach et la foi, et de réaliser quelque chose de grand à mon niveau par rapport à ce que je peux, bien, je vais me regarder de manière positive. L'autre jour, en pensant au Shio, je me suis dit, mais il y a une phrase que j'ai trouvée extraordinaire et que je voulais partager avec vous. Vous savez qu'aujourd'hui, plus peut-être que jamais, les gens ont des problèmes de confiance en eux. Par exemple, dans le choix des filières, on n'a jamais eu autant de problèmes aujourd'hui pour savoir qu'est-ce que les gens vont faire après leur bac, après leur bac route, dans quelle voie ils vont s'orienter. C'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, en France, il y a une mode où des fois on fait première année de ça, après première année de ça, après première année de ça. Finalement, le bonhomme, il a un master de première année. C'est qu'il a fait 5 fois ou 4 fois une première année. Et qu'est-ce que. Bon, il dit, oui, je suis doctorant en quoi en première année. Ma citadelle, cloum, lama. Parce que j'ai essayé ceci, j'ai essayé cela. En réalité, il faut savoir que essayer, c'est quand on n'est pas sûr qu'on peut réussir. Pas très longtemps, il y a un Rav qui nous a raconté une histoire. Il faut que je la raconte parce que je la trouve extraordinaire. C'est qu'une fois, il y a un couple qui est venu voir un Rav pour du Shlom Bayit. Et à la fin, donc, le Rav dit, monsieur, écoutez, je vais vous donner 2 choses à faire cette semaine. Monsieur dit, oui, pas de problème, bien sûr, ce que vous avez dit, je le ferai. Et l'épouse dit, est-ce que vous pouvez faire 2 choses, les 2 choses que je vais? Il dit, je vais essayer. Et là, ce n'est pas une bonne réponse. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que regardez, je vais vous demander, vous voyez ce stylo, je le pose, essayez de le lever. Alors, écoutez, elle dit, ah non, je vous ai dit, essayez. Essayez. Alors, elle dit, bon, j'ai levé, c'est pas bon, donc elle regarde comme ça, elle dit, bon, là, vous essayez ou pas, là? Donc, en réalité, essayer, c'est forcément reconnaître que pas sûr qu'on va réussir. Vous savez d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui ne sont pas très religieux qui disent Blinéder. Blinéder, je vous rappelle. L'autre jour, quelqu'un m'a dit ça, je dis, dites-moi que vous n'allez pas me rappeler. Pas besoin de dire Blinéder. D'ailleurs, il y a une petite blague qui dit qu'une fois, quelqu'un a demandé des renseignements sur une famille pour un chidou, et quelqu'un a dit Blinéder, c'est une bonne famille. Blinéder, c'est une bonne famille. Ça veut juste dire c'est pas vraiment une bonne famille. C'est quoi Blinéder? Je voudrais essayer. En réalité, s'essayer à faire quelque chose qui n'est pas le but de ma vie, c'est sûr qu'on essaye et qu'on échoue. Mais si quelque part on ambitionne de faire quelque chose et qu'on est confiant que c'est quelque chose
qui peut aboutir, parce que ça fait partie de moi. C'est mon ambition, c'est mon désir, c'est ce que j'aimerais de tout mon cœur. Alors, cette ambition-là, elle peut se réaliser. Et lorsque j'ai pensé à cette idée-là, il y a un texte que je voulais vous citer, je vous donne la parole 2 minutes, qui est l'introduction du Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim sur son œuvre, le Tour. Alors, juste que vous compreniez la puissance de ce Tour. Donc, le Tour, c'est tous ces livres-là qui sont écrits pour codifier en 4 parties toutes les lois qui sont ramenées dans la Gemara et qui sont avant même, bien évidemment, dans la Torah, avec tout ce qui est la Mishnah, la Torah orale, etc. Et c'est lui qui a été l'auteur de Arba'a Turim. Et dans son livre, donc quand on commence un livre pareil, vous comprenez qu'on ne sait pas où on va. On commence, je veux dire, il commence quelque chose d'incommensurable. Il a quelque chose dans la tête qui est énormissime. Et il écrit, et il s'est dit, au début, je voulais écrire un livre sur les halachot, sur les tfilot, etc. וישיבוני סעיפה, ילו ימים ידברו, ורוב השנים יודיעו חוכמה. Et je me suis dit, mais bon, finalement, les jours raconteront si j'ai eu bien raison de commencer un travail aussi laborieux et difficile. Et pourtant, toi, se disait-il à lui-même, tu es un peu sot et jeune, tu es tout jeune. Tu n'as pas suffisamment ni de conseils, ni d'intelligence. Et tu ne sais même pas combien tu sais. Et tu vas commencer à écrire quelque chose que tu ne sais pas où tu vas. Ma conscience me disait, oublie, ça va. Qu'est-ce que tu commences à vouloir faire le tzaddik et le gadol et le grand qui va écrire Arba'a Turim. Tu dis, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Peut-être que les autres vont te faire honte. Si vraiment tu ne fais pas un bon travail, c'est peut-être mieux de ne pas commencer. Shivem davar les morts. Mais j'ai répondu, Akumana viima ki melechet shamayim. Je vais quand même me mettre debout, c'est-à-dire me tenir à cette tâche, viima, et on verra bien ce qu'il en sortira, ki melechet shamayim. Parce que c'est quelque chose qui est un travail saint, un travail céleste. Vesh'ala ezer mito. Et je vais demander à Hachem de m'aider et d'être pour moi les yeux qui vont guider mes pas, etc. Lorsque on voit ensuite les Akdamot des 3 autres parties après qu'il ait commencé, et qu'on voit entre guillemets, Hachem, première partie du tour, deuxième partie du tour, le Shulchan Aruch va reprendre la numérologie du tour pour écrire tout son Shulchan Aruch. D'ailleurs, il va commenter toutes les paroles du tour. Rabbi Yosef Karo va commenter tout ce texte avant d'écrire lui-même le Shulchan Aruch. On se dit, mais comment il a commencé en fait? Comment ça commence? Une grande expérience. Comment on a confiance? C'est qu'on se dit, ce que je dois faire, je le fais et j'essaye de le faire bien. Parce qu'en réalité, si on commence à faire des heshbonot, à commencer à réfléchir, qu'est-ce qui va sortir vraiment et de quelle manière ça va se faire, on ne fait rien. D'ailleurs, sans rentrer dans la bibliographie de ces auteurs extraordinaires qui ont écrit des livres de halakha, il faut que vous sachiez, tout le monde connaît peut-être cette histoire, le Shulchan Aruch, que je ne vous présente pas ici tous ces volumes, bon, c'est vrai que c'est des belles éditions où il y a plein de livres, mais le Shulchan Aruch, quand il a écrit, il était à un certain endroit du globe. Et je ne sais pas si vous savez, mais Rav Moshe Isserles, l'auteur des annotations ashkenaziyot sur le Shulchan Aruch, qui s'appelle d'ailleurs Shulchan Aruch, son livre s'appelle la Mappa, la nappe sur le Shulchan Aruch. Ce sont des petites annotations. Il dit, je ne suis pas d'accord par-ci, je pense comme ça par-là. On aurait dû citer le Mordechai et le Rashba. Comment est-ce qu'ils ont écrit la même chose? Il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de poste, il n'y avait pas de message. Eh bien, le Rama, là où il était, Rav Moshe Isserles, a écrit sur la numérologie du tour toutes les lois, exactement comme le faisait à un autre endroit Rabbi Yosef Karo, à la même période. Seulement, comme un a reçu l'autre, il a dit, il est tellement beau son Sefer, que je ne vais pas faire concurrence, je vais juste mettre des petites annotations. Chaque fois qu'il m'est donné de le dire, je prétends, c'est peut-être faux, c'est la vérité que je pense comprendre. Si chacun savait que l'autre allait faire la même chose,
Ni l'un ni l'autre ne l'aurait écrit. Parce qu'en réalité, à comparer qu'est-ce qui est déjà fait, de ce qui me vient à l'esprit de faire, finalement, on n'entreprend rien quand on se regarde toujours dans le spectre et dans le regard de l'autre. Est-ce que les autres reconnaissent ce que je fais ou non? C'est la raison pour laquelle, sans s'en fiche des autres, Chas Shalom, on n'est pas là pour penser que moi et personne d'autre, un Yves, Bavsiot, Chas Shalom. Mais quand on a une ambition qui est personnelle, quand on a un désir, un projet qui est fort, et quand on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui doit sortir, on ne doit pas se poser des questions. Et en réalité, à partir du moment où c'est quelque chose qui relève de la spiritualité, à Shivana, j'ai répondu, Akumana Vihima, qui melechet shamayim. Ton projet est un projet spirituel. Tu t'inscris dans ce qu'Akadosh Baruch Hu t'aurait encouragé de faire. Alors, où est la question? Non, mais je ne suis pas sûr. Mais cher juif, si tu attends d'être sûr, on n'est jamais sûr de rien. Lance-toi dans ce que tu penses être le mieux par rapport à ce que tu comprends de ce qui te compose et de ce qu'il faudrait que tu fasses par rapport à ton rôle, et tu vas voir les signes d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, une fois, il m'est arrivé de passer quelques jours à Marseille parti pour une levaya, malheureusement, pour des mauvaises nouvelles. Et il y avait un petit garçon là-bas, et je dis, voilà, écoutez, on est parti tellement vite, on est venu les mains vides, voilà, bon, j'ai amené quand même un livre, quelque chose, je vais étudier avec votre fils. Donc j'ai pris le petit garçon, et je lui dis, alors qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il m'a dit, moi j'aimerais devenir le Rishon LeZion, le grand rabbin d'Yerushalayim. J'étais impressionné, j'ai dit, waouh, que ça! Que ça! Je n'ai rien dit à lui, c'est incroyable, comment il a cette ambition extraordinaire? En réalité, c'est que quelque part, il a suffisamment d'estime pour ses qualités pour pouvoir ambitionner de devenir quelqu'un de grand. Bien évidemment, si c'était si facile, tout le monde aurait ce bitachon là-dessus. Il faut savoir que les problèmes de confiance en soi, ils ne sont pas uniquement parce que vous n'êtes pas venu au shiur et que depuis que vous êtes venu à ce shiur, ça y est, tout est réglé, Baruch Hashem, tout le monde va faire des choses exceptionnelles, et Alvaï, si vraiment c'était ça, ça serait extraordinaire. À quoi peuvent être dus les problèmes de confiance en soi? Première cause de problème de confiance en soi, c'est l'éducation. Est-ce qu'on a été encouragé ou est-ce qu'on n'a pas été encouragé? Quand on est encouragé, quand on ressent qu'on est poussé, quand on ressent qu'on est estimé, quand nos parents ont confiance en nous, ça nous donne confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le fait que ceux qui sont nos références croient en nous, nous complimentent, nous estiment, ne sont pas trop critiques, c'est quelque chose qui donne une force extraordinaire. Miklalen Tashomala. Du côté positif, on comprend le négatif. C'est que quelqu'un peut être extrêmement brillant, extrêmement intelligent, extrêmement studieux, extrêmement sérieux, extrêmement pudique, extrêmement toutes les qualités. S'il n'a pas derrière lui des personnes bienveillantes dans son entourage, qui l'estiment, qui l'aiment, qui lui disent le bien qu'il y a en lui, c'est déjà très grave. Mais si Khalila, ce sont des personnes qui, malgré leurs bons sentiments, lui disent le mal qu'il y a en lui, l'enfant, dans sa perception de lui-même, c'est beaucoup de la manière avec laquelle les parents vont lui parler de lui. Ça peut être les parents, ça peut être un grand frère, ça peut être une grande sœur, premier de la classe, l'aîné d'une famille, et la personne se trouve être le deuxième, la seconde, qui n'est pas l'exemple, c'est la personne qui est moins mise en valeur. Et à cause de ça, Chas v'Shalom, la perception que cette personne a dans sa construction, c'est quoi sa construction? C'est la période de la fragilité. On n'est pas encore construit. Un enfant sans tomber, il ne peut pas apprendre à marcher. Un enfant sans avoir des échecs et des expériences difficiles, il ne peut pas se construire. Au moment de la construction, quand quelqu'un a les mains dans le béton, on ne vient pas lui dire t'es sale. Il est en train de construire. Tu vas voir à la fin ce qui va se passer. Mais sur le moment, dis-lui c'est génial, tu as mis encore une pierre. On ne va pas lui dire tu as les mains sales, n'est-ce pas? Seulement, des fois parce qu'on veut bien faire, on est maladroit. Au lieu d'encourager, d'avoir un œil qui est critique, un œil bicortique. C'est la raison pour laquelle la confiance amène la confiance. La confiance des parents en leurs enfants amène la confiance de leurs enfants en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne l'a pas reçu? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il fait qu'il y a les pères et il y a les repères. Il y a les parents et il y a ceux qui autour sont des personnes bienveillantes.
une épouse, un époux, une amie, un ami, un rav, une rabbinite, quelqu'un qui représente une personne bienveillante de référence à qui on a confiance. Si j'ai confiance en cette personne et que cette personne me dit quelque chose de bien de moi, il m'apprend à me percevoir moi-même de manière positive, c'est quelque chose qui m'encourage. Parce que la confiance que les autres que j'aime me donnent confiance en moi-même lorsque leur parole est bienveillante. Et d'ailleurs, c'est inestimable lorsque quelqu'un nous donne confiance. On lui doit tout. Parce que quand quelqu'un rentre dans votre cœur, c'est quelqu'un de proche, lorsqu'il vous dit quelque chose de bien, il vous a donné la force. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'épouse, quelle place une femme peut avoir pour encourager son mari, pour encourager ses enfants. Parce que là où une femme dit à son mari, tu vas réussir, c'est super, c'est bien, va, je t'encourage, kol hakavod, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et vice-versa. Le rôle des époux est extraordinaire. Il peut corriger, réparer, améliorer des choses qui sont tristement laissées, comme des dettes et des défauts dans l'éducation qu'on a reçue. Mais ça nous dit aussi que dans l'amitié qu'on a avec les autres, même si on sait les qualités de l'autre, on ne doit pas se suffire de dire « bon oui, elle sait qu'elle est comme ça, je n'ai pas besoin de lui dire ». Dis-lui, misafek, même si tu as un doute, redis quand même. Vous connaissez la blague, il y a quelqu'un qui dit « moi, la première année, j'ai dit chaque semaine à ma femme qu'elle était belle, que c'était bon, que… » Et je lui ai dit « et s'il y a un changement, je te le dirai. » Et depuis, Orad Keva, virement permanent, s'il y a un changement, ça changera. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, mais bon, je ne vais pas non plus la saouler. Saoule-la! Si ça la saoule, dis-lui qu'elle m'appelle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dire à quelqu'un sa qualité, c'est nourrir combien, malgré toutes les offenses, des jaloux, des gens qui sont malveillants. Et il y en a des gens jaloux et malveillants, vous comprenez? Une fois, il y a un rave qui m'a dit, les gens qui réussissent sont jalousés. Est-ce que pour autant, faut-il qu'ils arrêtent de réussir pour pas qu'on les jalouse? Bien sûr que non. Mais alors comment on fait? Il faut non plus pas qu'on ne se sente pas encouragé. Et finalement, distribuer des encouragements et des compliments, ça ne coûte pas d'argent. Et ça rapporte énormément. Pourquoi? Parce que cette bienveillance, cet amour, cet encouragement, cette estime, il aide la personne à grandir. Vous savez bien qu'il y a des gens qui parlent à leurs arbres et à leurs plantes. Et on nous dit qu'avec une bonne musique et des bonnes paroles, une plante, elle va pousser mieux. Je n'en ai pas fait l'expérience. Mais on pourrait dire que si les hommes, les femmes sont comme des plantes, parce qu'on va leur dire des bonnes choses, ils vont pousser différemment. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on se sent très seul. Mais il faut savoir tendre la perche aux gens qui nous aiment et qui sont bienveillants. C'est le rôle des rabbiniotes, des amis, des rabbanim, des cousins, des tontons, des tatas. On doit se trouver quelqu'un qui, perché de là où il est, dans la bienveillance et dans l'exemple qu'il peut représenter pour moi, je sais que quand je vais lui parler, ça me fait du bien. Il y a quelque temps, j'ai reçu quelqu'un et un jeune homme, je lui ai dit quelque chose d'encourageant. Il m'a dit, c'est incroyable, j'ai l'impression que vous croyez plus en moi que moi, je crois en moi. Je me suis dit, c'est incroyable qu'il puisse dire ça. Alors je dis, bon, peut-être que tu es jeune, tu ne te connais pas encore bien, mais on voit qu'il y a quelque chose d'une graine de star, là. Il faut juste y aller, quoi. Et en réalité, finalement, lorsque on croit en vous, finalement, vous acceptez plus facilement de croire vous-même en vous-même. Dans le travail, des fois, on vous donne une nouvelle responsabilité. Je ne sais pas si vraiment je pourrais. Mais quelque part, si on est venu te voir pour te le dire, c'est aussi une marque d'estime. C'est qu'on pense que tu es capable. Et à l'intérieur de nous, on a un Yetzer Hara, un mauvais penchant, qui est un petit peu comme celui qui se fait petit, soi-disant par humilité. Il aime bien se laisser croire qu'il n'est pas capable. Alors il fait la petite tête de dire « ouais, mais moi je ne sais pas, peut-être que… » Et en réalité, finalement, il se punit à lui-même. Jamais on ne doit refuser que quelqu'un qui nous encourage et qui va nous donner confiance par sa bienveillance et par ses encouragements,
on lui dise non, 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 tu te trompes sur moi, je suis beaucoup moins que ce que tu penses. Les Chachamim nous disent que la manière avec laquelle nous nous regardons à nous-mêmes influence la manière avec laquelle les autres nous regardent. On l'apprend d'une paracha qui est très connue, puisque, comme vous le savez, dans la paracha de Shelach Lecha, il est écrit explicitement que Vanei be'enehem kehagavim vechen ainu be'enenu. Et nous avons été à leurs yeux comme des sauterelles. Les explorateurs parlent des géants qui étaient là-bas. Et ainsi, nous étions à leurs yeux, à nos propres yeux, pardon. Et donc, nos chachamim de nous dire, les explorateurs, ils arrivent, et quand ils racontent, ils disent quand on était là-bas, ils étaient tellement grands qu'à leurs yeux, on était comme des sauterelles, et à nos propres yeux, on était comme des sauterelles. Nous disent nos chachamim, petits comme des sauterelles. Nous disent nos chachamim, si à tes propres yeux, tu n'étais pas comme une sauterelle, à ses propres yeux non plus, tu n'aurais pas été comme une sauterelle. D'ailleurs, il faut savoir que lorsqu'on accepte, d'ailleurs, ça sonne mieux dans le passage. D'abord parce que c'est vrai, et en plus, c'est que nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi nous avons été à leurs yeux à eux. Nous disent nos hachamim en réalité que ça dépend comment toi tu te regardes. Si quand tu te regardes, tu te dis je suis le plus fort, je suis le plus grand, je suis le meilleur, attention, selon la définition qu'on a dit, pas par rapport aux autres, par rapport à pouvoir être encouragé de faire des grandes choses aujourd'hui, alors les autres ne pourront pas t'offusquer et t'offenser. Mais si à tes propres yeux, tu te regardes de manière rabaissante, de manière dénigrante, de manière dégradante, alors quelque part, tu appelles sur toi et tu interpréteras tout ce qui te sera dit d'une manière qui est négative. La manière avec laquelle une personne doit défendre sa dignité dépend absolument de la confiance en elle-même et du respect de la dignité qu'elle doit se devoir à elle-même avant tout. L'estime de soi, la confiance en soi, bien évidemment, préalablement, elle est la suite de la connaissance de soi. La connaissance de soi, malheureusement, des fois, comme on connaît plus nos défauts que nos qualités, alors on reste dans une vision qui est négative de nous-mêmes. Des fois, quand on se compare aux autres, on n'arrive pas de toute façon à voir qu'on est mieux. Et donc, on se dit juste qu'on est différent et qu'on est moins que les autres. Si on se regarde dans une perspective qui est le dessein divin, ça veut dire le but pour lequel, moi, à mon niveau, en faisant les efforts qui me sont donnés, avec mes qualités et mes défauts qui sont quoi? Juste des choses qu'il va falloir que j'adapte, que j'améliore. Là où mon travail commence et là où j'essaie d'ambitionner qu'il finira, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, quelque part, je peux, puisque même si c'est difficile, si quelqu'un n'a pas un bon entourage, il essaie de s'entourer de personnes bienveillantes, de personnes encourageantes, alors on peut arriver, Bezrat Hashem, à acquérir cette confiance en soi. Comme je vous l'ai dit, les gens qui réussissent sont avant tout des personnes qui ont confiance en eux. Ce ne sont pas les personnes brillantes. Et les personnes qui échouent, le plus grand gâchis des gens qui échouent n'est pas le gâchis des gens qui sont de toute façon pas capables de réussir. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas leur mission. C'est juste ceux qui ont gâché leurs énergies parce qu'ils n'ont pas cru en eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, que ce soit vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous, on doit faire très attention à s'aider nous-mêmes et à aider les autres à se connaître, à s'estimer et à avoir confiance en Kadosh Baruch Hu et confiance en nous-mêmes pour Bezrat Hashem arriver à faire le Kvod Shamaim que chacun doit révéler. On va dire Baruch Nei Le'olam, Amen.